l'administratrice déléguée de Kwiatki. Oui, parce que ça se prononce Kwiatki. Je suis administratrice déléguée, mais ça ne veut pas dire que je suis un tyran, ni un planqué. C'est toujours utile à savoir. Je m'occupe surtout de la cohésion au sein de la mini et de donner des objectifs et des lignes de conduite à notre mini-entreprise. Je dirais même plus en fait. Je suis une administratrice déléguée chanceuse. D'abord parce que j'ai l'opportunité de promouvoir un produit en lequel je crois vraiment. Et ensuite, parce que j'ai la chance de diriger une équipe qui est composée d'une richesse de talents et de compétences. Et pour mieux vous parler de cette équipe, je vous présente notre directrice RH, Laura Swartebox. Bonsoir à tous et à toutes. Pour commencer, 2-3 mots sur le rôle d'une directrice des ressources humaines. Donc, je fais le lien entre la mini et la SBL. J'assure en fait tout ce qui est administratif de cette mini, mais aussi la motivation de notre groupe Kwiatki. Donc, il y a maintenant plusieurs semaines, vous avez décidé de nous confier votre argent et votre confiance. Cet argent, vous le récupérez, et sans nul doute plus que ce que vous nous avez confié au départ de cette aventure. Cette confiance, nous allons la garder. C'est une confiance en une équipe jeune, dynamique, motivée, soudée et avant tout entreprenante. C'est aussi la foi en un produit novateur, mais aussi esthétique, écologique et utile. Et c'est pour ces deux raisons que vous ne regrettez pas de nous avoir fait confiance. Et donc voilà, notre équipe, nous avons Marianti qui veut venir nous rejoindre, on peut l'applaudir. Et notre directrice technique. Nous avons Susanna, notre directrice financière. Anchi, notre directrice commerciale. Et Joël, notre admin. Donc je cède la parole à Marianti, notre directrice technique. Bonsoir tout le monde. Concernant mon département, merci. Bonsoir tout le monde. Concernant mon département, je vais d'abord vous parler brièvement de notre concept. Alors tout d'abord, il faut savoir que nos maisons sont en moyenne 5 à 10 fois plus polluées que l'air extérieur. Et ceci est dû notamment à tous les composants de nos intérieurs, ce qu'on appelle les plantes dépolluantes. Alors, chaque plante, elles sont spécifiquement adaptées à la pollution de nos intérieurs. Chaque plante va absorber des polluants qui lui sont spécifiques, les décomposer pour ensuite rejeter de l'oxygène. Alors, en deuxième lieu, je vais vous parler de nos étapes pour arriver à un produit fini. Tout d'abord, nos pots en terre cuite. Alors, concernant les pots, nous avons rencontré une grosse difficulté, notamment qu'il n'y a pas de grossiste en poterie dans la région bruxelloise, donc nous avons dû trouver un parent qui veut bien faire la navette hors région bruxelloise. Heureusement, ce problème s'est réglé. Deuxième étape, nous achetons le tissu avec lequel nous décorons nos pots. C'est du coton. Et par-dessus le tissu, nous mettons un joli lin raffia. Et troisième étape, nous rempotons les plantes pour finalement arriver à un produit fini. Tout cela pour pouvoir vous proposer un produit à la fois esthétique, écologique, à la portée de tous et varié. Chaque produit vendu est accompagné d'une soucoupe, d'une fiche explicative du produit, donc les polluants que ça absorbe, dans quoi ça se retrouve et l'entretien, et notamment d'un échantillon d'engrais d'Ecostal, Ecostal qui a accepté de nous sponsoriser et qui est une marque qui produit du terreau, des engrais et autres, respectueux de l'environnement et donc biologiques. À présent, je vais passer la parole à notre directrice financière, Susanna. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers actionnaires. En tant que directrice financière de cette mini-entreprise, je vais vous présenter quelques chiffres essentiels. Tout d'abord, notre capital s'élève à 480 €. Nous avons l'intention de vendre 300 produits à un prix de 9 € pièce. Ce prix est une moyenne que nous avons établie car nous comptons vendre différentes sortes de plantes. Et donc, dans ces 9 €, nous avons tenu compte des charges variables, c'est-à-dire des coûts des matières premières, qui s'élèvent à 3,05 € par pièce, et des charges fixes, qui s'élèvent à 2,76 € par pièce. À cela s'ajoute notre TVA,
et nous obtenons une marge bénéficiaire de 28%, c'est-à-dire d'1,63 € par pièce. Nous avons également calculé notre bénéfice distribuable. En vendant 300 produits, notre chiffre d'affaires total hors TVA s'élèverait à 2 232 €. Votre dividende par action serait de 3,82 € et donc la valeur finale de celle-ci s'élèverait à 8,82 €. Pour finir, nous avons calculé notre seuil de rentabilité. Il s'élève à 189 produits, ce qui veut dire qu'à partir de ce nombre de produits vendus, nous serons en gain. Voilà pour moi, je vais passer la parole à notre directrice commerciale. Bonsoir à tous. Alors en ce qui concerne le département commercial, je vais d'abord vous présenter les résultats de l'étude de marché, car il s'agit de notre première approche de consommateur. Donc pour réparer à toute éventualité, nous avons réalisé cette étude en trilingue, donc en français, néerlandais et anglais. Nous avons pu constater que plus de la moitié des personnes sondées ne connaissaient pas le concept des plantes dépolluantes. Et ensuite, nous avons pu remarquer que certaines tendances se démarquaient clairement, comme par exemple le type de peau plutôt simple ou encore le nombre de plantes par peau. Après avoir ciblé les envies du consommateur, il faut bien évidemment pouvoir répondre à ces envies. C'est pourquoi nous avons élaboré un planning des ventes, la première étant ce soir. En ce qui concerne la publicité, nous avons tout d'abord dû faire preuve de créativité pour élaborer un logo des plus esthétiques et un slogan accrocheur et parlant. Ainsi, nous avons pu utiliser les réseaux sociaux. Alors, étant novice en la matière, la création du site internet fut un travail de longue haleine, mais nous avons réussi à avoir un site clair, net, précis et complet. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et nous avons aussi une page Facebook avec désormais de nombreux fans. Nous avons bien évidemment des supports plus traditionnels comme des dépliants que vous pouvez trouver à notre stand. Et voilà, maintenant je cède la parole à notre chère administratrice déléguée. Voilà, je reprends la parole brièvement pour vous expliquer un projet dans lequel nous sommes vraiment engagés à fond, qui est le projet EWB. Nous avons même créé un poste spécial pour cela. Ce projet a pour but d'internationaliser en quelque sorte le projet mini-entreprise. C'est basé sur un partenariat entre deux mini-entreprises qui se trouvent dans des pays différents. Ce partenariat qui se concrétise à travers des échanges commerciaux. C'est-à-dire qu'on peut vendre nos produits chez eux ou au contraire apporter les leurs. On pourrait réaliser une étude de marché pour eux ici en Belgique ou encore acheter nos matières premières là-bas. Le top du top étant éventuellement l'échange d'étudiants qui ferait rêver. Mais on n'y est pas encore. Le projet WB, c'est aussi une compétition à part, qui a pour but d'obtenir le titre de la meilleure mini internationale. On considère qu'il faut 100 points pour avoir un accès direct à la compétition, et je crois que c'est très révélateur de notre motivation. Nous ne sommes qu'en novembre et nous avons déjà 70 points sur ces 100 points. Ça mérite sans aucun doute un applaudissement. Donc, je vous rappelle effectivement, parce qu'on ne le dira jamais assez, que nos premières plantes sont en vente dès ce soir et que certaines sont déjà parties, à bon entendeur. Et je vous rappelle aussi, dans votre intérêt, que le drink vous est offert à la fin de la réunion. Merci beaucoup et à la prochaine.